tu veux remplacer ta crémone toi-même, sache qu'il en existe des centaines. Et pour ça, il faut l'identifier. Je vais t'expliquer comment faire. Et pour ça, tu auras besoin de ceci. Pour commencer, le système de manœuvre. Je t'explique. Ici, on est sur une crémone à relevage. Comme son nom l'indique, tu lèves ta poignée pour manœuvrer ta serrure. Là, tu ouvres et là, tu armes ton mécanisme. Relevage à béquille. Même fournisseur, mais mécanisme d'entraînement différent. On est sur une crémone automatique. Armement par déclenchement automatique. Tu clenches, tu réarmes. Tu claques ta porte. Mécanisme automatique. Manœuvre à la clé. C'est-à-dire que c'est ton barillet. Là, je le fais avec un tournevis, mais c'est ta clé qui va manœuvrer ton système de fermeture. Donc, tu l'as compris, il existe 3 modèles de crémone. À relevage, automatique ou manœuvre à la clé. Ensuite, le type de galet. Galet rond. Galet IS, ou plus communément appelé galet champignon, par rapport à sa tête. Et les derniers, qui sont quand même plus rares, des galets plats. On va commencer par identifier l'axe de ton coffre. Tu vas faire comme ceci. Il existe différents modèles, 28, 30, 35, 40, 45, 50 et même d'autres modèles. Là, on est sur un axe à 50. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le fouillot. C'est ce qui va nous permettre d'identifier ton entre-axe, d'ici à ici. Et là, tu vois, on est sur un entre-axe à 70 mm. C'est un standard. Ensuite, la tétière. Ici, tu vois, on est sur une tétière de 18 mm. Et ici, sur une tétière de 16. Même modèle, même fabricant, tétière et mécanisme différents. Pour prendre la hauteur de tes galets, déjà, tu vérifies que tu es bien en position ouvert. Tu prends ton mètre et tu le mets à l'axe de ton galet. Et tu viens reporter à l'axe de ton fouillot, ici. Et on a une cote à 755 mm. Pour le haut, pareil. Tu prends à l'axe, à ton fouillot, 830 mm. Et attention quand tu prends tes cotes de bien avoir vérifié que tu étais en position ouverte. Parce que sinon tes galets ils vont se trouver en position basse et tes cotes ne sont pas bonnes. Je vais te montrer un exemple sur un autre modèle, comme ça tu auras toutes les bases pour savoir comment identifier ta crémone. C'est parti. Tu commences par identifier ton axe. Et ici, on est à 50 mm. Après, ton entre-axe. Et là, on est à 92 mm. Et tu vois, quand tu auras de la chance, c'est directement identifié sur le coffre. 50 en axe et 92 d'entre-axe. Il faudra déterminer aussi si c'est une manœuvre à relevage de béquille, manœuvre à la clé ou, comme ici, une manœuvre automatique. Il faudra identifier ta largeur de tétière et ici, nous sommes à 16 mm. Sur le coffre central, il faudra que tu indiques peine demi-tour, peine dormant ou peine demi-tour uniquement. Ça peut arriver que tu n'aies pas de peine dormant aussi. Donc ça sera pour le coup peine demi-tour seul. Et là, je t'ai pris un modèle un petit peu atypique. Crémone automatique avec crochet et galet de fermeture. Comme ça, tu auras toutes les solutions pour l'identifier. Avant de prendre tes cotes, n'oublie pas de vérifier que tu as bien armé ton mécanisme pour être en position ouverte. Ensuite, tu prends ton mètre, de ton galet partie haute, tu viens le reporter à ton fouillot. Et là, on a 770 mm. Et bien pour identifier ton crochet, c'est la même chose. Tu viens à l'axe et regarde, tu as même un petit repère pour pouvoir le centrer. Et tu viens le reporter à ton fouillot, soit 570 mm. Pour le bas, même chose. Nous avons 810 mm. Et pour le crochet du bas, c'est pareil. Et nous avons 660 mm. Voilà, maintenant tu as toutes les informations pour pouvoir commander ton axe, ton entre-axe, ta largeur de tétière, ton système de manœuvre, à savoir si c'est
manœuvre à la clé, manœuvre à relevage de béquille ou automatique. Savoir si tu as un pen normand, un pen demi-tour. Et après, tu n'auras plus qu'à prendre tes cotes pour relever tes hauteurs de galets et de crochets. Avec ça, on aura toutes les informations et tu pourras directement commander sur notre site. Eh bien, je vais te mettre les liens pour pouvoir commander directement, ainsi que la boîte mail et les coordonnées téléphoniques si tu souhaites avoir des renseignements. Chez Tumi, on a plus de 200 modèles référencés en stock, que ce soit du Mako, du Roto, du Fur, du KEV, du Sigena, du Hobby, du Ferco, du BKS. Il existe tout un tas de marques et on a énormément de choix et de stock. Et encore une fois, mon collègue est à ta disposition si tu as besoin de renseignements. Et tu vois, c'est ici ensuite que ton emballage est préparé afin d'être expédié. Voilà, je te dis à bientôt. Dernière information, je te mets un petit code promo pour ta commande. Allez, ciao!